Hop, voilà, c'est bon. On a réussi à éviter. Sachez que ça fait 5 minutes qu'on essaie de démarrer et qu'à chaque fois il y en a un d'entre nous, chacun son tour, sauf Kezal parce qu'elle est sage, qui dit une connerie. Mais bon, on est là. On est de retour après une semaine de disette parce que Fitz a décidé de lécher la barre du métro. Bon, ne faites pas ça, hein, c'est... Je l'ai pas fait, hein. Non, parce que ça va très vite sur Internet. T'as eu une idée au final de pourquoi tu t'es chopé une intox ou pas? Pas du Non, tout. J'ai juste été malade comme un chien, c'est tout ce que je sais. Voilà. Ouais. Au moins tu es revivant, c'est le plus important. Du coup, comme on commence plus tard et qu'on a du coup bien eu l'occasion de dire plein de conneries avant, on va attaquer un peu plus rapidement. Parce que forcément la séance est écourtée par la force des choses. Et maintenant arrivé le moment de retrouver le mentor de Callum, dont j'ai oublié le prénom, mais je lui demanderai à l'occasion. Nous arrivons donc dans ce sous-sol, décoré étonnamment, mais avec goût. Je passe les détails, nous conversons quelque peu, puis pour mener à bien notre demande, il nous fait boire une substance que je recommande à très peu de personnes. Bref, le produit fait effet, et me voilà plongé dans un rêve, une vision, je ne sais pas trop, dans un endroit connu. L'endroit où j'avais vu par le passé mon frère, qui se trouve d'ailleurs là. Le produit a bien fait effet. Nous conversons, j'ai de nombreuses questions auxquelles il ne répond pas et je peine à comprendre ce qu'il me dit, mais il met un point d'emphase sur l'explication de ses actions et sur sa volonté première qui est de rétablir une forme d'équilibre. Je n'ai pas vraiment cerné les tenants et les aboutissants. Nous avons échangé que brièvement, mais j'ai senti quelque chose dans cet échange. J'ai l'impression qu'il n'est pas le mal que ses actions pourraient laisser penser. Bon. Je me réveille peu à peu, mes camarades également. Je suis pris d'une sorte de frénésie à la suite de cette conversation avec mon frère et je me dirige immédiatement, après quelques détours, vers la bibliothèque d'Alexandrie pour trouver des réponses. Mes camarades me suivent puisque eux et elles aussi ont des informations à trouver. Je prends les quelques ouvrages dont je reparlerai une prochaine fois dans mon prochain rapport et me plonge dans ces écrits et demande également à mes camarades ce qu'ils ont appris. Callum a quelque chose de très intéressant pour ce fragment de trône et Martha assez cryptique dans sa vision a vu quelque chose en rapport avec Edwin. Elle l'aurait vu dans sa vision, mais cela ne fait pas sens. Et cela fait tellement peu sens qu'elle prend une décision qui en a beaucoup plus. C'est de simplement aller poser la question à Edwin. Elle ne semblait pas totalement convaincue du procédé, mais elle a su entendre raison. Elle s'est donc éclipsée et nous ne devrions pas tarder à la revoir. Nous reprenons donc notre histoire dans un sous-sol faiblement éclairé. Deux hommes en tenue de chasseur sont en train de jouer aux cartes à la lueur vacillante de quelques bougies disséminées sur la table. Le mur que l'on voit derrière eux est couvert d'étagères sur lesquelles reposent des fioles remplies de choses étranges, flottant dans des liquides aux couleurs variées.
Tu trouves pas ça bizarre que le chef ait choisi cet endroit? Je sais qu'ils sont pas nombreux à connaître son existence et encore moins son accès, mais si quelqu'un décidait de venir fouiller ici, on lui dit quoi, nous? Il sait très bien ce qu'il fait. Personne ne s'attendrait à ce qu'on soit ici. C'est sous le nez des gens qu'on est le mieux dissimulé au final. Et puis t'inquiète, on est en mission pour la Gartha. Officieuse, certes. Mais la vieille Churchill nous sauvera bien la peau si on est capturé. La réponse de son camarade ne semble pas complètement rassurer le jeune chasseur, mais il hausse les épaules. Des sanglots étouffés, semblant provenir d'un coin de la pièce, se transforment finalement en supplis. L'un des deux hommes se lève de sa chaise pour se diriger vers la source du bruit. Une silhouette assise sur une chaise, portant une espèce de sac en toile sur la tête. L'homme lui enlève sans ménagement et on découvre le visage terrifié du frère de Martha. Les yeux trempés de larmes. Un bâillon en tissu l'empêchant de s'exprimer correctement. Il supplie le chasseur du regard. Alors que ce dernier allait lui enlever son bâillon, en lui demandant ce qu'il veut, la porte de la pièce s'ouvre et Edwin pénètre dans les lieux. L'air passablement énervé. « Et qu'est-ce que tu fous? Retourne avec Mitch !» Ce cher Edward et moi avons à discuter. Edwin se saisit du dossier de la chaise sur laquelle Edward est ligoté et la tire sur le sol, faisant racler les pieds de bois dans la terre battue. Après l'avoir placé à peu près au centre de la pièce, il se dirige vers un interrupteur et l'actionne. L'ampoule clignote 2-3 fois avant que la lumière blafarde ne parvienne à rester fixe. Edwin cligne des yeux et baisse la tête pour échapper à cette lumière qui lui agresse la rétine. Nous découvrons en même temps que lui les symboles tracés à même le sol, qui semblent comme avoir été brûlés. Le sol est aussi ici un peu plus sombre, comme s'il était gorgé de quelque chose, peut-être du sang. Mais ces symboles ne nous sont pas complètement inconnus. Nous les avons déjà vus, il y a une dizaine d'années de cela, alors que notre petit groupe venait tout juste de se former. Et nous reprenons, alors que Martha vous a rejoint à la bibliothèque d'Alexandrie où vous étiez en train de continuer vos recherches. Nous sommes quelques minutes après ta discussion avec Edwin. Je pense que vous voyez une Martha pas tout à fait à l'aise, entre le malaise et l'agacement peut-être. Qui vous rejoint sans un mot et qui s'assoit et qui regarde les livres que vous avez étalés, les notes que vous avez prises, comment vous avez avancé. Je dis rien, mais j'ai très clairement arrêté de travailler et je te regarde en attendant qu'il se passe un truc. Compliqué cette discussion. Je pense que j'ai réouvert une plaie. J'aurais peut-être pas dû, je ne sais pas. C'était une mission qui leur avait été confiée, qui ne s'est pas du tout bien passée. Et je vous résume un petit peu la discussion que j'ai eue avec Edwin, comment il m'a raconté sa version des faits, la forêt, ce qu'il cherchait, la musique, la mort de ses camarades. Est-ce que ça peut faire écho à des choses qu'il aurait évoquées
avec moi au cours de ma formation, ou ça me dit rien? Non, du tout. Tu sais que le seul truc que tu sais, c'est qu'il était à l'œil d'Odin avant d'être à Avalon. Mais par contre, il t'a jamais parlé d'un frère ou d'une mission qui se serait mal passée. Par contre, si par moment t'as été curieux, et te connaissant tu l'as été, tu vois tu te rappelles qu'il aura très vite éludé les questions que t'aurais posées sur son époque à l'œil d'Odin. Ok. Hmm. Ça ne me dit rien. Enfin, du moins, il n'a pas évoqué cela avec moi les nombreuses fois où nous avons pu passer du temps ensemble. C'est clairement un sujet dont il n'aime pas parler. Il est resté quand même assez évasif sur beaucoup de détails. Il m'a clairement menti sur d'autres. Et HRP, je ne sais plus sur quoi il m'a menti. Je me rappelle juste qu'il m'a menti. Là où t'as su qu'il t'avait vraiment menti, full menti, c'est quand tu lui as demandé pourquoi il avait décidé de quitter l'œil d'Odin et qu'il t'avait expliqué que c'était à cause de la formation là-bas, qu'il mettait un point d'orgue sur la fraternité et que du coup, vu qu'il avait dû tuer des camarades, il se sentait pas de rester là-bas. Et ça, clairement, t'as senti qu'il était en train de te jouer un air de foot, quoi. Ok. Mais pour le reste, par rapport à la mission en elle-même, c'est juste, il t'a pas tout dit. Il t'a pas menti ouvertement, mais il t'a caché des choses. Ok. Merci. Et bah du coup, je vous fais part de ça. Du côté évasif et du côté mensonge total sur la raison. Ça ne me surprend, à vrai dire, pas tellement. À chaque fois que j'essayais d'évoquer son passé, d'en apprendre un peu plus sur lui pour avancer au mieux, il coupait court à la conversation, inventant des prétextes X ou Y pour passer à autre chose. Donc je le reconnais bien là. Du coup, on n'est pas plus avancé finalement sur pourquoi t'as eu cette vision. Non. Il n'en sait absolument rien. Je m'attendais pas à avoir une réponse là-dessus. Peut-être juste au moins comprendre ce qui s'était passé. Mais si même ton mentor n'a pas l'air de savoir pourquoi, alors que c'est lui qui m'a donné ce breuvage. J'ai beau avoir passé beaucoup de temps avec Edwin, je ne le connais pas tant que ça. Cependant, je le connais suffisamment, ou je pense le connaître suffisamment du moins, pour affirmer que si un sujet ou une situation ne le met pas comment dire, complètement à l'aise, il n'hésitera pas à, comme tu l'as senti apparemment, à broder et mentir pour esquiver le sujet. Donc je ne sais pas si on peut affirmer avec certitude que qu'il ne sait pas, pour de vrai, la raison de cette vision et ce qui pourrait l'expliquer. Là-dessus, il avait l'air tout aussi confus que moi. Je pense que le côté évasif était surtout que c'était un événement très difficile pour lui, dont il a certainement très honte. Oui. Ça peut se comprendre. En effet. Je n'ai pas trop voulu insister, je voyais à quel point c'était difficile pour lui d'en parler. Si l'envie persiste de ta part d'en apprendre plus sur ce pourquoi, je pourrais, si tu m'y autorises, lui en parler, peut-être. Il sera peut-être plus enclin, à la vue de notre relation de confiance, ou du moins je l'espère, à m'en dire plus. Mais je ne ferai rien sans ton autorisation, bien sûr. Peut-être pas tout de suite. Peut-être lui laisser un petit peu le temps de digérer, mais ça ne me paraît pas une mauvaise idée. C'est vrai que lui et moi, nous n'avons pas vraiment conversé.
Donc il sera peut-être plus à même à s'ouvrir à toi qu'à moi. J'ai un petit sourire amusé quand tu dis ça parce que je me dis que t'as pas conversé avec grand monde à Avalon. Tout occupé que tu étais à détester la ligue entière. Hein. Est-ce que vous êtes les 2 seules personnes que je fréquente depuis 10 ans? Peut-être. Et Vlad. Au terrain d'entraînement. C'est vrai qu'il y a Vlad aussi. Bon, après, je sais pas si c'est forcément très bienvenu, mais il y a peut-être l'option d'essayer de trouver des détails sur cette affaire. A priori, c'est une opération qui a impliqué plusieurs branches de la Ligue, donc il doit y avoir des traces quelque part. Certainement, à l'œil d'Odin, si j'en crois son... Ce que tu nous as raconté, Martha. Ça avait tout l'air d'être un écosystème qui n'est pas sans rappeler l'œil d'Odin. Mm-hmm. Et puis tout simplement le fait qu'il était auparavant à l'œil d'Odin. J'aurais simplement pu commencer par là. Il est vrai. Ce qui me perturbe, après je ne me rappelle plus très bien de ces mots exacts, mais il me semble que ton mentor avait parlé que c'était peut-être parce que c'était lié d'une certaine façon à moi pour que j'ai eu cette vision, ou je me rappelle plus. C'est un peu flou. Les souvenirs, le breuvage, ça m'a un peu embrouillé l'esprit. Oui, ça doit être lié à toi d'une manière ou d'une autre. Après, c'est... Tu sais, moi j'ai pas toujours bien compris ces histoires d'équilibre d'énergie et de rééquilibrer le yin avec un peu de yang. Là, quand il a dit, bon, faut que t'arrêtes de trop vouloir réfléchir et peut-être faire un peu plus, ça c'était concret, mais moi, bon... Je sais pas, ça se trouve, c'est que y a quelque chose chez toi qui est lié de près ou de loin à Edwin, à son frère, à là-bas, j'en sais rien. Ça s'est passé il y a tellement longtemps. Moi, je sais pas. Non, mais j'ai du mal à avoir le... Peut-être... Je sais pas si c'est une bonne idée, mais peut-être retourner voir ton mentor pour lui en parler. Parce que c'est vrai que là, j'avais pas les idées très claires sur le moment. Et j'ai pas trop insisté, mais... Peut-être qu'en le questionnant, il pourra m'en dire plus. Fais comme tu veux, mais moi je pense que t'auras pas de réponse plus claire. Hein. Peut-être même le contraire. Ça vaut le coup d'essayer. Toi qui vois. Et tu sais, c'est dit en mode... Ouais, tant pis pour toi. Hein. Sinon, vous avez avancé de votre côté pendant que j'étais pas là? Un petit peu, oui. Vous avez réussi à trouver des choses intéressantes? Je sais pas pour toi, Harry, sur ton ascendance et l'éventuelle malédiction. Moi, j'ai avancé un petit peu sur la piste que m'a donnée Taikuli vis-à-vis de comment libérer Mimir. Et a priori, c'est... Alors, si je dis pas de conneries, en Islande, oui. Je me rappelle bien. A priori, il y aurait peut-être un endroit en Islande où on pourrait chercher. Il serait, disons, l'endroit probable où on a une chance de trouver cette larme de Sleipnir, parce que sinon après, ça veut dire qu'il faut aller faire de la chasse au cheval à 8 pattes. Je sais même pas trop où. Oh, ça devrait pas être compliqué, parce que ce n'est pas commun, un cheval à 8 pattes. Non, mais du coup, il court 2 fois plus vite. C'est vrai. Puis l'Islande, c'est peut-être un petit peu grand. Non, pour le coup, en Islande, j'ai plus précis. C'est une vallée... Mais bon, on n'est pas sûr que ça soit... C'est pas le cheval qu'on cherche là-bas, c'est... C'est les larmes.
s'il doit y avoir une larme, il y a des chances que ça soit là-bas. C'est déjà une piste. C'est une très grande piste. On sait où se situe cette vallée? Oui. En Islande. Oui, non mais d'accord. Oui, on sait. Mais puis en plus, bah du coup, si on va en Islande, il faut qu'on repasse par l'œil d'Odin, donc ça permettra de faire une escale recherche sur ta vision sur la mission qui est concernée. Ça me paraît une bonne idée. Bon, je commence à recompiler tous les bouquins, commencer à mettre de l'ordre, ranger ceux que je vois que vous avez mis de côté. Du coup, tu tentes quand même le coup de la médecine chinoise ou... Si je suis pas sortie au bout de 15 minutes, venez me sauver. Il y a vraiment sur mon visage ce peint un air du... C'est tellement naïf de ta part de penser que ça peut être fini en 15 minutes. Après, il y avait pas... Il y a l'idée aussi d'aller voir mon mentor. Je veux dire, sa spécialité, c'est le vivant, l'esprit, Ça se passe aussi à Asgard. Il est aussi à l'œil d'Odin, donc... Ok, donc ils sont tous au même endroit. A priori, les pistes que vous sélectionnez pour l'instant ont l'air de converger vers l'œil d'Odin. Il y a un beau tir groupé à faire, effectivement. À moins que Harry ait des choses à partager. Non, je vais signifier qu'il faut que je continue plus amplement mes recherches. Ok. Et du coup, tu veux les continuer ici ou... Non. Non, bah là, je suis le mouvement, là. Ok. Très bien. Après, t'as un peu de temps, hein, parce que le temps que Martha fasse sa discussion de 15 minutes. Attendons de voir si les 15 minutes sont vraies ou pas, et peut-être que je m'octroierai la liberté de continuer plus amplement. Et donc du coup, vous quittez Alexandrie. Ouais. Ok. Vous le savez, hein, les ouvrages, vous n'avez pas besoin de les ranger. Vous les laissez là où ils sont et quelqu'un s'en chargera. D'ailleurs, vous l'apercevez en train de déambuler entre les tables, d'envahir l'espace personnel de certains chasseurs en train de travailler. Vous quittez la bibliothèque, vous reprenez la porte qui vous mène à Avalon. Et donc, vous reprenez le chemin des appartements de Yangji. Oui. Je rentre pas, hein, moi je vous faisais signe en mode si vous voulez venir, vous avez le droit, hein. Me laissez pas toute seule. Tu l'as voulu, tu te démerdes. Je pense que tu les vois tous les deux comme ça. Bande de sales traîtres. Non, je pense que je suis pas aussi distant, je suis plutôt vas-y, on croit en toi. Et tu passes la porte, tu te retrouves à nouveau dans cette pièce un peu étrange, une espèce de mix entre un donjon médiéval et bien européen, et une décoration très asiatique. Et tu vois Yongji qui est en train de lire une espèce de bouquin qui a l'air très très vieux. Il est assis en tailleur dans la zone où vous étiez installé pour boire sa décoction. Et il lève la tête. Ah, bah j'avais la main levée en mode j'allais toquer soit contre un mur ou quelque chose, et je m'arrête en élan et je suis en mode... Et tu vois qu'il a ce sourire qui ne semble vraiment jamais le quitter. Je ne vous dérange pas, j'espère. Jamais. Que me vaut le plaisir d'une nouvelle visite si
récemment, après la dernière. Disons que ce qui s'est passé durant la dernière visite m'a quelque peu perturbée et nous n'avons pas vraiment eu le temps d'approfondir ce Mais qui s'était installez-vous. passé. Installez-vous. Merci. Je m'assois. Je me disais que peut-être vous pourriez m'aider à comprendre le pourquoi de cette vision. Parce qu'on n'a pas vraiment eu le temps de vraiment en parler. On s'est concentré sur autre chose. Bien, comme je vous l'ai dit, d'une façon ou d'une autre, vous êtes lié à quelque chose en rapport avec ce que vous avez vu. Ça peut être une personne, ça peut être un endroit, ça peut être un objet. Mais d'une manière, vous y êtes lié. Parce que le thé n'invente rien. Il ne fait que révéler certaines choses que vous ignoriez jusqu'à présent. Est-ce que le fait que je connaisse, alors vaguement peut-être pas, mais que je connaisse quelqu'un dans cette vision pourrait simplement l'expliquer? Ou il faut un lien un peu plus fort? Eh bien, ça dépend. Si vous le connaissez apparemment de façon un peu superficielle, je ne vois pas pourquoi c'est là-dessus que votre esprit serait parti. Non, il faut quand même qu'il y ait quelque chose d'assez profond. Enfin, voyez-vous, pour ce qui est de Callum, la plupart du temps, quand il consomme du thé, il discute avec l'entité qui vit en lui. Votre camarade a l'air d'avoir atteint l'objectif qu'il s'était fixé. Moi-même, non, je ne vais pas rentrer dans ces histoires-là. Mais voilà, on est quand même sur quelque chose d'un peu plus profond que juste une vague connaissance. Mais après, ça peut être subtil. Peut-être que la personne que vous avez vue est liée à quelqu'un qui vous est très proche, et donc, par effet de ricochet, je dirais, vous vous retrouvez à voir des choses concernant cette personne. Mais sans plus de détails, j'aurais du mal à vous donner plus d'informations. Je ne vois pas en quoi il pourrait être lié à quelqu'un de plus proche. Comme je vous ai dit, ce n'est qu'une vague connaissance à moi. Et à tout ce que je connais, entre guillemets. Après, j'ignore peut-être certaines choses, mais... Non, je ne vois pas. Je me dis que ça peut être aussi... Ce n'est pas forcément les personnes, mais le lieu, ou... Comme je vous l'ai dit, sans plus d'informations de votre part, je pourrais difficilement vous renseigner. Vous me dites, j'ai eu une vision avec une personne que je connais vaguement dans un lieu qui m'était inconnu. C'est fort peu précis. Je réfléchis, j'hésite à me demander si je lui donne plus de détails ou pas. Je suis en train de réfléchir à quel point Callum lui faisait confiance ou semblait lui faire confiance. Alors, en dehors de moi, Churchill nous a envoyé le voir. Hein. Ouais, ok. Faut pas oublier que, certes, Ah moi oui, j'avais proposé le truc, mais Churchill Churchill nous avait dit, de toute façon, j'avais prévu que vous alliez le voir, donc c'est... Et en plus, il est au courant pour les jumeaux. Il me semble qu'on lui avait tout dit par rapport à ça, quasiment. Je sais plus si je crois pas qu'on lui avait donné le détail. Ah, lui, je crois pas. Mais par contre, le fait est que Churchill le considère comme suffisamment fiable pour nous aider à avancer. Et un truc qui pourra peut-être aussi t'inspirer confiance, c'est un invité des lieux. Peut-être que tu te sens un peu comme lui par moment. Bah du coup, je vais... Asiatique. Du coup, je vais lui expliquer ce que j'ai vu. Tu nommes Edwin?
Ou pas? Oui. Oh. Concernant quelqu'un qui nous est pas qu'une vague connaissance, si j'ai bien compris de qui on parle, c'est quand même la personne qui vous donne vos ordres de mission. Oui, mais je ne l'appellerai pas proche pour autant. Je comprends, je comprends. Mais avez-vous plus d'informations sur la personne que vous incarniez dans cette vision? J'essaie de réfléchir à ce que Edwin m'a raconté. Parce que j'ai vu Edwin. Et j'essaye en fait de faire les liens avec l'histoire qu'il m'a raconté en me disant j'ai vu ça, il s'est passé ça, et la dernière personne que j'ai vue c'est ça. Pour me dire du coup avec le fil des événements, la personne que j'incarnais c'était cette personne-là qui décrivait. C'était pas son frère, parce qu'il me semble que son frère il était dans la... C'était son frère lui semblait dire que c'était son frère. Ah, ok, je me rappelle mal, autant pour moi. Non, mais pour le coup, oui, c'est pour ça que je te ferai pas faire de jet. Dans la façon dont Edwin t'a raconté comment les événements sont arrivés, après, avec le petit bémol de... Il t'a pas tout dit. Il t'a dit que son frère, c'est le dernier à être entré dans le tumulus. Parce qu'il l'a appelé à l'aide pendant qu'il était en train de se battre avec celui qui était devenu fou. Et toi, tu interprétais quelqu'un, enfin tu incarnais quelqu'un qui est resté hors du tumulus jusqu'à ce qu'un cri retentisse et que du coup tu pénètres dans le tumulus. Donc tout porte à croire que tu aurais été le frère d'Edwin dans cette vie. Ok, bah, je lui partage cette réflexion. Est-ce que vous seriez prête à retenter l'expérience? Oui. Fort bien. Je vais peut-être juste les prévenir parce qu'ils m'attendent. Il n'y en aura pas pour très longtemps, ne vous inquiétez pas. Mais faites donc. Le temps que je prépare. Je vous préviens dans le badge, ça va être plus simple. Il me propose de retenter l'expérience pour voir ce qu'on peut trouver d'autre. Donc pas besoin de me sauver si ça fait pas 15 minutes que je suis sortie, c'est normal. Et donc il va reprendre quelques minutes pour préparer cette mixture qui vous a servi il y a quelques heures au final. Et tu vois qu'il va chercher aussi une boîte en bois très belle, très ouvragée, qui fait à peu près cette taille-là. Qu'il va disposer à côté d'une zone où il t'indique de t'installer pour que tu puisses être confortable. Il te tend une tasse de cette mixture. L'odeur est toujours aussi terrifiante. Je me bouche le nez, puissance, j'ai les doigts qui deviennent blancs. Et tu bois? Et je le bois d'une traite. Ok. Il te fait installer allongé et en fait il va ouvrir la boîte et en sortir. Tu te rappelles qu'il avait utilisé des aiguilles lors de votre dernier rendez-vous. C'est d'autres aiguilles qu'il sort. Des aiguilles à tricoter. Alors, elles sont pas des aiguilles d'acupuncture, ça. Elles sont grandes, mais extrêmement fines. Et elles sont ciselées dans ce qui semble être un métal précieux. Tu saurais pas dire lequel, mais c'est vraiment du très bel ouvrage. Probablement qu'elles ont des centaines d'années, ces aiguilles. Et en fait, il s'approche de toi et il te parle vraiment inlassablement pour t'aider à essayer de te reconcentrer sur cette vision précise. Il reprend chaque détail et à mesure qu'il parle, il plante, tu sens presque rien, des aiguilles à divers endroits de ton corps. Tu vois qu'il en plante beaucoup plus que la fois dernière. Et au moment où il plante la dernière juste entre tes deux yeux, tu sombres immédiatement. Mais contrairement à la dernière fois,
sa voix est toujours là. Même alors que tu es dans les ténèbres les plus profondes, tu entends sa voix qui te guide. Et tu te retrouves assez rapidement au début de cette vision. Tu redécouvres tes mains, la forêt autour de toi, les arbres qui sont au sol, l'écorce vitrifiée, cette neige. Tu sens le froid qui te pénètre malgré ta tenue de chasseur, malgré ton entraînement de chasseur de l'œil d'Odin. Et en fait, c'est comme si tu regardais une vidéo en x2. Ça va beaucoup plus vite. Et il te guide vraiment à faire attention aux moindres détails. Et il arrive ce moment où tu regardais le sol et il y avait une plaque de verglas vraiment parfaite, lisse, presque polie. Et l'espace d'un instant, tu vois ton visage. Mais ce que tu as du mal à saisir, c'est que le visage que tu vois, c'est le visage d'Edwin. Trait pour trait. Pourtant, Edwin, il est à côté de toi. C'est son frère jumeau. Et alors que tu réalises ça, tu reviens à toi. Ok. Je suis très perturbée. Je prends une grande bouffée d'air, que je regrette peut-être parce que ça ravive le goût du thé que j'ai sur la langue. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Mais tu vois que Youngji te tend quelque chose à boire. Que je prends un peu très légèrement tremblotante. C'est pas de l'eau. Encore mieux. Vous y voyez plus clair maintenant? Toujours aussi perturbant, mais très enrichissant. Revenez quand vous voulez. J'ai fort à méditer. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Mais vraiment, revenez quand vous voulez. Je suis toujours content d'avoir un peu de compagnie. Je vous prends au mot. Et je lui fais un sourire, je me lève en lui faisant un signe de tête et je sors de... Et lui rouvre son ouvrage et se réinstalle. Et je finis par rejoindre Callum et Harry. Un peu le regard dans le vide en train de réfléchir. Alors? Finalement, ça n'a pas du tout été inutile. Comme je vous ai dit dans le badge, il m'a proposé de retenter l'expérience. Et j'ai pu revivre la même vision que la dernière fois, mais avec un peu plus de détails cette fois-ci. Et la personne que j'incarnais était non seulement le frère d'Edwin, mais son frère jumeau. Décidément. Je pense que nous tenons notre lien. Bon, Alors, ce que ça a à voir avec moi, je ne sais pas, mais avec nous, ouais, mais du coup, pourquoi toi? Il y a quand même une sonnette d'alarme hein, qui s'allume dans ta tête à ce moment-là. Oui, hein, c'est quand même. Hé, attendez! Non, oui. C'est-à-dire que toi, t'as un jumeau et tu le savais depuis longtemps. Donc, Oui, non, mais c'est... Voilà.
J'avais oublié ce grand détail. Oui, c'est quand même. Et du coup, rembobinage. Donc, je pense que on va juste enlever la phrase du je vois pas ce que ça a à voir avec moi. Juste, ça va être de la réflexion en mode. C'est moi qui vais poser la question, hein, du coup. Si tu... Mais du coup, ça nous dit toujours pas ce que ça a à voir avec toi. Bah, la seule chose que j'arrive à voir, c'est que moi aussi j'ai un frère jumeau, mais ça me paraît petit comme lien. Ce serait pas juste ça, non? Ouais, d'autant que j'aurais tout à fait pu avoir cette vision, du coup, si c'était seulement ça. Oui, après, toi, t'étais aussi focalisé sur ton jumeau. À chacun Oui. son jumeau. Non, ce que je voulais dire, c'est que, enfin, ce serait à vérifier, pourquoi pas. Mais admettons que je retourne auprès de ton, je ne veux pas écorcher son nom, donc de ton mentor, et que je lui fais la même demande que Martha, je serais prêt à mettre ma main à couper, celle-là, dans le doute, que je n'aurais... Pardon. C'est très marrant, mais c'est très con. Pardon. Que je n'aurais pas cette vision. Je pense que le lien, aussi inconnu soit-il, est plus profond que simplement ça. Parce qu'il a évoqué que ça pourrait venir du fait que j'ai quelqu'un qui est proche de moi, qui est un petit peu plus proche de lui. Parce qu'il faut qu'il y ait un lien fort pour qu'il y ait cette vision. Ça peut pas être juste c'est mon supérieur. Puis-je tenter une supposition qui, je le crains, risque d'être quelque peu maladroite? Je ne pense pas qu'on est à ça près, je t'en prie. Comment formuler cela? Tu n'es pas sans le savoir, je pense, toi qui es dans ce monde de la médecine, mais les jumeaux, enfin, le gène qui mène aux jumeaux se transmet. C'est-à-dire que dans une famille, tu as plus de probabilité d'avoir des jumeaux si, par exemple, tes anciens, tes aïeux, ont également eu des jumeaux. Vois-tu où je veux en venir avant que je ne m'égare trop? J'ai une idée, mais je pense pas que c'est ça. Donc, en tout cas, j'espère pas. Vas-y. Alors, Harry, avant que tu fasses une bêtise, j'aimerais que tu reconsidères les différences d'âge. Non. Ce que je voulais mettre en exergue, c'est qu'il y a peut-être un lien, pas forcément direct, et d'ailleurs sans nul doute indirect, mais de ce type-là, peut-être, quelque part. Sinon, pourquoi aurait-il vu ceci? Peut-être un oncle lointain. J'allais dire, tu sous-entends qu'on serait de la même famille, plus ou moins. Il y a peut-être de cela. D'accord qu'Edwin ne me ressemble absolument pas. Non. Ni à moi, ni à ma mère, ni à mon père, ni... Non. Dans un certain degré. Encore une fois, c'est une supposition. Après, vous êtes tous les deux des îles britanniques, donc c'est pas impensable. C'est hautement improbable, mais c'est pas grand, impensable. les îles britanniques, quand même. C'est probablement un ancêtre commun, mais il peut être très loin, quoi. C'est C'est ça.
des centaines et des centaines et des centaines d'années, quoi. Je pense... Alors non, je vais pas finir cette phrase. C'est ce que j'aurais dû appliquer avant de commencer la mienne. Au vu de votre réaction. Mais je pense que toutes les éventualités, dans un cas comme celui-ci, sont à prendre en considération. Et je ne pense pas que ma supposition, aussi invraisemblable puisse-t-elle paraître, est complètement farfelue. Disons que les chances que ça soit cela sont très proches de 0, mais pas 0. Mais sont quand même, à mon sens, considérablement augmentées suite à précisément cette vision. Je ne pense qu'en simple logique. La mienne, du moins. Après, qu'il y a un lien de parenté lointain ou pas, ça change pas le fait que si Martha elle a vu ça, c'est pas juste pour dire ah ben en fait Edwin c'est ton cousin très 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 éloigné. Non, ce n'est pas la raison, mais ça peut être une partie de l'explication. Peut-être. Moi je sais pas. Moi non plus, Callum. Ben oui, en général quand tu fais des théories auxquelles même toi tu crois pas trop. Ah, je ne sais pas. En revanche, plus j'y réfléchis, plus j'ai Moi l'impression je d'y croire. sais. Oh, C'est à garder, avançons oui, néanmoins. de toute façon là on va pas y voir plus clair comme ça en un claquement de doigts. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va à Asgard? Martha, Oui. tu dois voir Ragnar. Je sais plus comment il s'appelle. Dans le doute, Ragnar. Il me semblait que c'était ça, non? C'est pas... Putain, attends, je l'ai noté quelque part. Tu parles de mon mentor? Oui. Je sais plus son Il nom. me semblait que c'était Ragnar. Allez, yes. Et c'est pour ça que Callum, il a retenu Ragnar. Moi, j'ai retenu les champignons. C'était pas Ragnar, c'était Einar. Ah bah voilà, c'est Einar. pour ça. Du coup, ça finit pareil. Ça se Au revoir. ressemble. C'est nanar. Ça- Donc, toi, tu Tu dois pensais que voir... c'est une bonne idée? Bon, c'est pas une mauvaise, en tout cas. Au pire, ça donne rien. Au pire, ça donne rien. En plus de ça, bah faut qu'on voit pour s'acheminer en Islande, donc dans tous les cas, il va falloir qu'on pose des questions. Tu auras le temps de lui passer le bonjour. Et pas que. Vous pensez que je peux... De toute façon, je vais devoir tout lui expliquer. Ça me paraît compliqué d'être vague si je veux avoir des informations. Bah tout c'est ambitieux. Alors, quand je dis tout, je parle juste de la vision. Ah Rien ouais, d'autre. bah ça oui. Mais bon... Modulo, t'attardes pas trop sur pourquoi on s'intéresse aux jumeaux, quoi. Ah oui, non, ça, c'était pas prévu. Juste, qu'est-ce que j'ai vu et... Est-ce qu'il peut m'aider à voir plus clair, tout simplement. Pour le coup, ça n'a pas forcément été explicitement dit, mais je pense que vous l'aurez compris lors de l'échange avec Churchill. Le fait de citer Edwin, ça pourrait être problématique aussi. Puisque Churchill dit très clairement a dit très clairement que s'il y a un traître dans vos rangs, c'est très problématique. L'idée de peut-être évoquer des choses qui sont
Problématique sur des personnes de votre organisation à une autre organisation. Après, en l'occurrence, enfin moi, comme je l'avais compris, l'idée c'était de parler d'Edwin plus en tant qu'ancien membre de l'œil d'Odin, pas en tant que problème actuel. C'est vrai. Oui. Mais voilà, savoir Oui, effectivement, on va pas commencer penser à sur dire, le fil, parce que là, potentiellement, c'est catastrophique. Ouais, non, dire on suspecte un collègue, effectivement, c'est chaud, quoi. Ah non, de toute façon, moi c'était juste, j'ai eu cette vision, je sais pas pourquoi. Ok. Pas Mais plus voilà, d'infos. je préférais le rappeler au cas où. Genre juste dire ce que j'ai vu, pas donner de détails sur le présent. Mm. J'ai eu cette vision-là, j'ai vu ça pendant ma vision. Pourquoi? De toute façon, on ne suspecte pas du tout Edwin. Non. Non, mais vu qu'on est en fait, Oui. c'est vu qu'on est en cadre enquête interne, commencer à dire bah il y a un chasseur qui nous cache des choses, sans le suspecter, c'est pas le bon moment pour dire il y a quelqu'un qui nous dit pas tout. Après, dans l'esprit de Martha, il lui dit pas tout, certainement parce que soit il a honte, soit c'est difficile pour lui. Ça va pas plus loin que cette réflexion-là. Mais sans que nous on le suspecte, le fait est que dans un cadre de suspicion ambiante, quelqu'un qui dit pas tout, c'est pas quelque chose qu'il faut éventer. De toute façon, ébruiter. j'aurais pas mentionné la discussion que j'ai eue avec Edwin. Ok. Non, mais très bien. C'était juste au cas où je préférais le rappeler. Enar, tout ce qui va l'intéresser, c'est trouver la recette du thé. Probablement. Je pourrais il fait ça avec quelle plante du coup? Peut-être que je pourrais améliorer sa recette avec quelques champignons. Très bien. Vous décidez donc de vous rendre à l'œil d'Odin. Ouais. Vous passez donc la porte, vous vous retrouvez dans cette grande halle que vous commencez à connaître un peu. Martha va décider d'aller voir Einar. J'imagine que vous n'allez pas forcément l'accompagner. Non. Sauf si tu veux y aller. Si vous voulez, vous pouvez. Ça dépend plus de toi, non? Je suppose. Je pense que à partir du moment où on arrive dans la zone, je vais te regarder. Est-ce qu'on te suit ou pas, quoi? Dans la zone, on voulait aussi faire des recherches, non? Recherche pas forcément énormément, un petit peu peut-être. Mais c'est surtout demander s'il y a moyen de nous faire arriver en Islande ou plus proche sans trop galérer. Et moi je vais probablement aller voir Mary aussi parce que quand on est dans des périodes de boulot intensif comme ça, j'ai pas vraiment le luxe de sortir du cadre de la mission, donc si je peux faire un crochet, c'est toujours appréciable. Puis comme ça, Harry pourra aller taper la discute avec Torod. Et on va le jouer. Pour le plus grand plaisir de Fitz. Torod n'est pas là. Il part en mission lui aussi des fois. Il est indisponible de manière non définie jusqu'à nouvel ordre. Ok. Donc, est-ce que du coup tu vas, Harry, avec Martha voir Einar, ou est-ce que tu veux faire autre chose? Est-ce que tu décides d'être super cringe et tu viens avec moi voir ma femme? tu verras que j'ai même pas fait la proposition. Mais... Bon, la connaissant, je vais venir. Allez, ça faisait longtemps. Non, moi je vais suivre Martha si elle m'y invite ou si elle n'y objecte pas. Si je vois que ça te gêne, Martha, je vais aller à la bibliothèque faire mes histoires. Je pense que je t'aurais suggéré, si tu veux qu'on gagne du temps, tu veux te renseigner, mais... Je vais à la bibliothèque. Mais j'aurais pas eu d'objection à ce que tu viennes avec moi. Tu me vois partir à la bibliothèque. Ok. Il attendait juste qu'on lui propose d'aller lire des livres. Il voulait juste pas être mal poli. Très bien. On va commencer par Callum. Ok. Parce que c'est une visite de courtoisie, donc
Ça va aller Ça devrait assez aller. vite. Tu connais le chemin, tu y es déjà allé plusieurs fois, de la petite chambre qu'on a allouée à Mairie. Elle est pas au même endroit que les chambres et dortoirs de chasseurs. Elle est un peu excentrée, mais c'est le même genre de pièce. C'est très spartiate, très vraiment c'est utile, utile, utile. Et tu la trouves pour le coup, chez elle. Enfin chez elle. Si chez elle qu'elle a le droit, quoi. Et ça te le fait à chaque fois. Euh, T'es partagé entre t'es heureux de l'avoir, que quand même, mais à chaque fois que tu viens, t'as l'impression qu'elle dépérit un peu plus, qu'elle a le teint un peu plus pâle, qu'elle a les cernes un peu plus prononcées. Clairement, elle s'épanouit pas, et à chaque fois, t'as quand même ce pincement au cœur de l'avoir comme ça. Et c'est avec un sourire un peu triste qu'elle t'accueille. Coucou. Ça faisait longtemps. J'imagine que tu es Oui. très occupé. Bah, non seulement très occupé, mais bon, disons que on nous laisse pas trop le luxe de nous ennuyer. Hmm. Rien de trop Je sais dangereux. pas trop. Ah bah, pour l'instant, la seule chose dangereuse, on était bien accompagnés, mais bon. Je ne poserai pas plus de questions. Je n'ai pas eu l'occasion, mais merci beaucoup pour ton cadeau. Et elle montre la boîte à chapeau qui est sur une table. Je souris, je dis rien. J'ai pas le cœur de déjà devoir lui expliquer sans lui expliquer que c'est Cavendish, parce que j'ai pas le droit de lui parler de Cavendish. Et Et, de et en fait, prendre. elle te montre la boîte à chapeau, mais c'est quelque chose juste à côté qui attire ton attention. Un petit carton qui est clairement de la taille d'une carte de visite, qui est posé juste à côté de la boîte. Euh, de là où t'es, en regardant, tu vois juste que en haut de la carte de visite, il semble y avoir un drapeau britannique. Bah tu sais, je vais discuter un petit peu, lui expliquer, tourner, enfin gentiment tourner autour du pot pour finir par lui dire que voilà, certes, on essaie de pas faire des trucs trop dangereux, mais quand même, on s'est retrouvé dans les limbes. Dans les limbes. Bah ouais. C'est une histoire de Mimir. Bon, c'était compliqué. Bah, rapport à Bishop, hein. Oui, enfin. Je sais que tu es monté en grade, mais Oui, bah, tu traites des sujets. en vrai, c'est comme je disais, c'est un petit peu le propre de notre carrière. On se retrouve dans des choses qui nous dépassent et bon, bah, le grade suit avec du retard, on va dire. Ah, oui. Oui, la ligue semble aussi bien organisée qu'on me l'avait raconté. Mm. Il y a vraiment de l'amertume dans sa voix. Ouais, C'est pas juste une pique. et autant il y a quelques années, j'aurais peut-être essayé de la détromper, autant de plus en plus je suis d'accord avec elle, donc je dis trop rien. Et en discutant, je me rapprochais de la table et tu sais, prendre cette espèce de carton et le regarder. Tu vois que donc il y a ce drapeau britannique, des armoiries en dessous que tu ne reconnais pas, d'une très belle écriture. Tu vois écrit Archibald Cavendish, un qui semble être un numéro de téléphone peut-être.
Et quand tu retournes la carte, tu vois qu'il y a marqué si vous avez besoin d'un voyage sécurisé dans les limbes, appelez-moi. Valable une seule fois. Bon pour un voyage. C'est ça. Ok. Je vais mémoriser le numéro. Pas prendre le carton parce que ça serait bizarre. Mais par contre, Mary, elle te voit en train de regarder ce carton avec attention, de le retourner, et tu vois qu'elle elle dit rien, mais elle te regarde un peu interrogative. Genre, qu'est-ce que tu fais, quoi? Et du coup, mais t'as trouvé ça où? Dans le chapeau, ça devait être un des renforts, j'imagine. Je sais pas pourquoi je l'ai pas encore jeté, d'ailleurs. Et je pense que j'ai un air profondément interloqué. Parce que ça me paraît invraisemblable qu'elle parle avec autant de désinvolture de jeter ça, alors qu'il y a quand même écrit les limbes dessus. Mais comment ça le jeter, c'est pas... Bon, c'est tombé du chapeau, tu sais, je pense que c'était quelque chose pour maintenir la forme en place dans la boîte. Enfin, c'est juste un bout de carton, quoi. Je regarde la carte, je regarde Mary, je regarde la carte. Bah non. Bah, ici. Bah évidemment non, enfin je veux dire, il y a des choses écrites, c'est... Non. Non, effectivement, il y a rien d'écrit. Et de toute façon, si t'avais voulu aller un peu plus loin dans l'explication, il y a un truc qui t'aurait... C'est pour ça, en fait j'ai senti que je pourrais pas continuer, Voilà. que j'allais me retrouver coincé. Et donc j'accepte l'impasse dans laquelle je me trouve. Et tu vas passer un peu de temps avec ton épouse. Et on va pouvoir passer à Martha. Qui va donc voir Einar. Hein, tu sais où le retrouver. Tu vas d'abord vers son bureau, où il ne se trouve pas. Et du coup, tu sais très bien où il va être. Il va falloir que tu marches un petit peu, quelques dizaines de minutes, pour aller jusqu'à un petit lac, un petit fjord même, où il y a un arbre qui a poussé un peu de façon étrange. Le tronc est presque à l'horizontale, à une quarantaine de centimètres du sol. Le feuillage, c'est quand même bien développé. Et en fait, ça fait vraiment un petit abri au bord de ce fjord. Et tu sais que il aime bien aller là-bas pour méditer. Et tu le retrouves, en effet, installé, un peu allongé sur le tronc. Tu reconnais l'odeur qui vient du petit feu qu'il a allumé. Très clairement, champignons et autres plantes sont en train de brûler. Et il a l'air bien. Est-ce qu'il a l'air apte à avoir une discussion sérieuse? Alors tu sais que oui, même dans ces moments-là, disons qu'il a de l'entraînement. Son maître, il t'en a déjà parlé, hein, de Ricard, qui était un des gardiens de l'œil d'Odin, une des personnes qui a découvert, qui a retrouvé en tout cas Asgard, l'a bien formé sur la consommation de ce genre de substances. Ne faites pas ça chez vous. Mais donc voilà, il sera apte à discuter. Il n'y a pas de souci. Ok. Je pense que je vais m'asseoir en face de lui.
un peu les genoux, surélevés. Et de peur un peu de le déranger en pleine méditation. Ça va Je pense que prendre. je Oui, vais attendre un peu, ouais. Attendre un peu qu'il remarque ma présence et sinon je me ferai savoir. ça va prendre quelques minutes, hein. Tu le sais. C'est toujours pareil quand t'arrives alors qu'il est en pleine méditation. Il prend juste le temps de revenir un peu. Il se redresse finalement, te regarde, ne dit rien. Ça faisait longtemps? Oui, trop longtemps. Comment allez-vous? Arrête de vous voyez. Vraiment. C'est l'habitude. Mais non, arrête. Écoute, moi je vais très bien actuellement. Euh, C'est bon à entendre. Mais qu'est-ce qui t'amène? Tu ne viens jamais juste pour me rendre visite. Est-ce que je me sens un peu coupable? Peut-être. Je vais pas, enfin, réagir à sa remarque, même si dans ma tête j'en pense pas moins en mode. Je sais, t'es pas le premier à me le dire. Euh, Pour ma part, je suis un petit peu perturbée. Et je me disais que tu pourrais m'aider avec ça. Mhm. Je t'écoute. Disons que j'ai pris quelques plantes Mhm. et j'ai eu une vision. Et une Ça vision arrive que j'ai un souvent peu quand on prend des de... plantes. Pas ce genre de vision. Ah! Une vision un petit peu trop réelle. Mais- Et je me disais que tu pourrais m'aider à la comprendre. hmm. Il faut vraiment que tu songes à faire ça en dehors du travail. Il faut que tu te détendes, Martha. Je le regarde un peu indigné alors que je suis crispée comme un tronc d'arbre. Explique-moi, explique-moi. Je vais essayer de. Boulot, boulot. Euh, Et du coup, je lui raconte. Je lui raconte ce que j'ai vu dans ma vision. Hmm. Le lieu, les personnes, la finalité. Tu vois que au début, il avait ce truc un peu rigolard, essayer de te détendre, probablement parce que lui-même est très détendu. Et puis en fait, quand tu commences à décrire la vision, il devient très sérieux. Et tu le connais, il y a des fois où il fait semblant d'être sérieux parce qu'il sait qu'avec toi, c'est ce qu'il faut faire. Là, il est vraiment sérieux. Ça a l'air de peut-être un peu l'emmerder que tu donnes des détails sur cet endroit. Euh, Comment ça l'emmerde? Bah, il va te le dire. Euh, T'inquiète pas, ça arrive. Comment est-il possible que tu sois au courant de ces événements? Les plantes? Oui, alors, je te l'ai déjà dit, les plantes n'inventent rien. Et donc, c'est quelque chose que tu savais, d'une manière ou d'une autre. Alors, peut-être que tu étais lié, tu sais, avec le druidisme, lien au vivant, etc. On sait des choses sans vraiment en avoir conscience. Mais les détails que tu me donnes sont des détails qui sont en rapport à une mission qui est restée extrêmement secrète. Seuls les plus haut placés et ceux qui y ont participé sont au courant de ces détails. Dont toi, du coup.
dont moi, mais avec l'interdiction d'en parler. Donc tu comprends ma perturbation. Parce que, aussi loin que je m'en souvienne, je n'ai jamais entendu parler de cette mission. La Ligue, c'est bien faire son travail. Et peut-être que dans ma tête, il y a un des fois. Mais tu travailles avec quelqu'un qui a été sur cette mission. Oui. Enfin, oui. Si tu étais au courant de cette mission, peut-être que tu pourrais m'en dire plus et que ça m'aiderait à comprendre. Sauf que je n'ai pas le droit de t'en dire plus. Je suis déjà au courant. Le problème, c'est que cette mission touche à des secrets que... qui pourraient remettre en question pas mal de choses si on les partageait. Et Je serais pas à ça près. alors, toi peut-être, mais le problème c'est que si toi tu es mis au courant, il faut s'assurer que tu ne puisses pas mettre au courant quelqu'un d'autre et qu'il n'y ait pas un effet boule de neige. Enfin, comment te dire que on parle de choses qui touchent au cercle restreint de l'enfant roi. Rien que ça. Rien que ça. Et rien qu'en te disant ça, je commets déjà une faute très grave. De toute façon, tu me connais, à qui voudrais-tu que j'en parle? Je te connais, justement. Je connais ton amour pour notre organisation. Et bien que moi je te fasse confiance, je pourrais encourir de graves sanctions, de très graves sanctions, si j'en disais plus à un élément potentiellement dissident. Alors, il y a une différence entre ne pas porter l'organisation dans mon cœur et souhaiter son pur sabotage. Je ne suis peut-être pas toujours, bon ok, pas souvent d'accord avec les méthodes de la Ligue, mais je reste tout de même convaincue de son bien fondé et du but qu'elle essaye d'accomplir. Sinon, je ne me serais pas autant investie dans mon travail ces dernières années. Je ne pourrais te dire qu'une chose. Et je ne pourrais pas aller plus loin, ça ne sert à rien de me poser plus de questions. Et encore une fois, si ça se sait que je t'ai dit ça, je pourrais être exécuté. Renseigne-toi sur Orphée. Et dans des endroits qui ne te seraient pas forcément accessibles. Sinon, tu n'auras pas d'informations intéressantes. Il va falloir que tu cherches à trouver des archives que tu n'es pas censé trouver. Ça paraît compliqué. La tâche que tu t'es fixée l'est tout autant. Certes. Et tu sens
tu sens qu'il y a comme une espèce de connexion qui essaye de s'établir entre vous, mais qui est au-delà de la connexion avec le badge. Tu sais que c'est quelque chose qu'il a déjà fait par le passé, où il essaye de t'instiller quelque chose, mais via des manières un peu plus détournées. Tu sais que ça va prendre du temps avant d'éclore, mais il y a ce qu'il t'a dit et il y a ce qu'il est en train de faire. Je le laisse faire. Et on va passer à Harry. Je vais me rendre dans cette bibliothèque et me diriger vers quelqu'un qui semble travailler ici. Je trouve quelqu'un, j'imagine. Oui, il y a un archiviste. Et excusez-moi. Oui, excusez-moi de vous déranger. Dans le cadre d'une mission, je souhaiterais me rendre en Islande. Et donc, pour me renseigner un peu plus sur ce qu'on peut y trouver, etc., je chercherai, si par la plus grande des chances vous connaissez cela, des journaux de chasseurs ou peut-être d'autres choses qui pourraient m'en apprendre un peu plus sur ce qu'on peut y trouver. Avez-vous connaissance de certains chasseurs qui auraient pu avoir eu affaire là-bas? Oui, il y a déjà eu des affaires en Islande, en effet. Vous avez peut-être quelque chose de plus précis, puisque sinon vous en avez pour des jours de recherche. Eh bien, il y a des chances, ce n'est pas sûr, que je doive me rendre dans la vallée de... Et je lui donne le nom, je l'ai plus là, le nom que Callum avait donné. Asbergi. Celle-là. Donc dans cette vallée, c'est du mois par là que je pense commencer mes recherches. Je vais vous trouver ça. Parfait. Et il s'éloigne. Ça prend un certain temps. Hein. Il revient avec une petite caisse qu'il dépose sur une des tables de travail, dans laquelle tu vois une bonne dizaine de journaux de chasseurs. J'en trouverai peut-être d'autres avec un peu plus de recherche, mais déjà vous avez de quoi faire. Oh oui, ça me tiendra probablement quelques minutes. Merci beaucoup. Je prends la caisse. Il arque un sourcil quand tu dis quelques minutes. Je prends la caisse et je vais me mettre à une table. Ok. Alors, je pioche le premier carnet qui est sur la pile. Ok. Tu commences à parcourir les carnets. Sur les premiers, il y a vraiment rien d'exceptionnel. Juste une mention que ils sont passés par là. T'as une description de la vallée qui a vraiment cette forme de fer à cheval avec une cascade, un lac. Il n'y a pas grand chose de plus, c'est vraiment genre, voilà, on est passé par là, on a vu ça. Rien d'extraordinaire. Et puis, tu finis par tomber sur un journal où un des chasseurs semble avoir, enfin un groupe de chasseurs en tout cas, semble avoir passé quelques jours dans cette vallée. Ils étaient sur une traque d'un monstre quelconque. Et en fait, ce qui t'interpelle, c'est que dans le récit du chasseur, à un moment, ils ont passé une nuit au bord de ce lac. Et il raconte que
il y a eu une journée où la cascade semblait être à l'envers, comme si l'eau remontait de l'étang vers l'origine de la cascade. Ça a duré quelques heures, et puis apparemment, non, peut-être juste une illusion d'optique, peut-être juste la fatigue, peut-être la créature avec ses pouvoirs qui faisait croire... Enfin, le chasseur semble chercher pas mal d'explications différentes pour ce phénomène. Mais voilà, il y a ça qui est dit. Un autre journal, il parle du fait que en se baignant dans le lac pour se laver, il avait vu des tout petits. Il a fait une espèce de croquis assez sommaire, mais de tout petits poulpes, mais vraiment minuscules, gris. Et puis même chose quand il a appelé ses compagnons pour leur montrer, plus trace de ces créatures. Et un dernier journal dit que l'eau de ce lac aurait eu des vertus curatives sur l'un d'entre eux. Il se serait nettoyé une blessure avec. Et la blessure se serait en quelques heures soignée, là où normalement il aurait fallu plusieurs jours pour s'assurer d'un soin complet. Et, plusieurs choses. La première, c'est si je trouve dans les différents carnets des tips pour les meilleurs chemins à prendre, pour se rendre à tel ou tel endroit, par où passer, etc., etc., les endroits potentiellement à éviter. Ça, je me le note. Ouais. Concernant cette cascade qui aurait potentiellement été inversée, je vais essayer, moi, de déduire certaines choses par rapport à ce qu'il a écrit sur le cours de cette journée où il a noté ça. Est-ce que la veille, c'était n'importe quoi, la pleine lune? Est-ce qu'il y a eu des événements particuliers qui auraient pu... Enfin, que moi, je pourrais expliquer menant à ça, même si lui a pas vu... Le seul événement notable qu'il y a précédent à cette vision, c'est que un membre de son groupe était tombé gravement malade pendant leur track et était mort la veille de cet événement. Mais tu vois pas trop le rapport. Ouais. Mais c'est le seul événement notable qu'il y a dans le journal avant cet événement-là. Je préfère ne pas avoir de rapport plutôt que de me dire qu'il va falloir tuer l'un d'entre nous. Dans le doute qu'à l'homme après le passage en prison. Ça. Ok. Et là, j'en fais appel plus à mes connaissances. Est-ce que à cet endroit-là, des mini-poulpes ou ce type de faune, ça me parle? Alors, déjà, ce type de faune, ça ne te parle pas du tout. Okay. Le croquis, bien que très vite fait, représente aucune créature que tu n'aies... Enfin, oui, si, des poulpes, ça existe, mais bien plus gros que ça. Oui. Et alors, pardonnez-moi les biologistes si je dis une bêtise, mais des poulpes en eau douce... De mémoire, c'est pas trop ça. Après, il y a peut-être des espèces, mais c'est pas les plus courants, quoi. Ok. Je note tous ces éléments un peu marquants sur mon calepin à moi. Je finis les quelques autres carnets et je vais remettre la caisse à l'archiviste. Ok. Et c'est donc après quelques heures
passez chacun de votre côté, que vous vous retrouverez, parce qu'à un moment il faut bien manger, dans la grande halle, pour prendre votre déjeuner, votre souper, je sais plus à quel moment de la journée on en est, peut-être votre souper avec tout ce qui s'est passé. Mais en tout cas, vous vous retrouvez tous les trois. Après, c'est des événements passés chacun de votre côté. Et les retrouvailles furent bonnes, Callum? Oui. Bon, je pense qu'elle est aussi satisfaite de la situation que moi, c'est-à-dire pas beaucoup, mais... Oui. Mais j'imagine que cela reste tout de même des moments privilégiés que vous pouvez passer. Oui, non, ça c'est sûr. Mais c'est juste que c'est pas facile de la voir progressivement perdre sa joie de vivre. Par contre, il y a un truc bizarre. Et du coup, j'ai pris la carte de visite vu qu'elle allait la balancer. Je lui ai dit que je m'en occuperais. Et je vous l'attends. En fait. Plutôt que d'essayer d'expliquer. Et vous voyez la même chose que lui, il a fait. T'as trouvé ça où? Dans le chapeau, il avait adressé à Mary. La carte était pour elle? Alors probablement pas parce qu'elle, elle arrive pas à la lire. Comment ça? Elle n'arrive pas à la lire? Y a rien d'après elle. Oh. Elle avait pris ça pour un bout de carton qui sert à assurer la forme du chapeau. Oh! Est-ce qu'on arrive à se l'expliquer? Oh, faites-moi un test de savoir. En vrai, moi, je vais pas faire le test parce que pour moi, c'est juste lié au fait que Cavendish a assuré le secret de son existence et j'ai pas cherché à comprendre plus. Mais pour moi, c'est juste Cavendish a trouvé un moyen qu'il y a que ceux qui savent. Et je me suis arrêté là. Vous en arrivez à la même conclusion. Alors, Harry, avec peut-être un peu plus de suspicion sur le fait que ça découle aussi de votre contrat. Mais ça vous montre à quel point Archibald est quelqu'un de calculateur et de prévoyant, puisque cette carte était présente dans le chapeau avant même que vous signiez le contrat. Il ne pas donné la boîte à la fin? Non, il vous l'a donné quand vous vous êtes rencontrés. Ah purée! C'est le premier truc qu'il a fait, quasiment. J'étais persuadée qu'il nous l'avait donné en partant en mode ah au fait donnez ça à votre femme. Non. Parce que j'étais allé la déposer pendant qu'on se préparait avant de partir. Non, Il y a le mec qui avait déjà anticipé que peut-être on aurait besoin de ses services. Donc si je me rappelle bien, c'est une carte en mode si vous avez besoin de retourner dans les limbes, voici comment me contacter. C'est ça. Bon pour un passage sécurisé dans les limbes. Ok. Alors j'espère qu'on n'aura jamais à l'utiliser. Ah c'est-à-dire que vu comment notre mission se profile quand même, on rappelle qu'il y a un éclat du trône d'Odin à aller chercher dans la poche dans la poche du frère jumeau de Harry, donc... Ouais. J'allais dire, avec un peu de chance, ça ira dans notre plan, mais non, en fait, peut-être qu'on veut pas que ça arrive. On verra bien. L'avenir nous le dira. Mais... très prévoyant. Et du coup, voilà. À part ça, non, rien de spécial et c'était plutôt appréciable. Et vous, ça s'est passé comment?
je me suis, après avoir été rejeté de manière très frontale par Martha, je me suis rendu à la bibliothèque. Pardon? Moi, tu es tout excusé, Martha. Pour entreprendre quelques recherches sur notre prochaine destination, l'Islande. Voici les notes. J'ai fait des doubles pour que chacun puisse lire à sa convenance. Je vous les tends. Donc voici les quelques informations que j'ai jugées utiles à avoir pour notre périple. Trop aimable. Oui, enfin c'est la moindre des choses. En revanche, j'attire votre attention sur ce point-ci en premier lieu, ce phénomène qui a été observé, comme vous le voyez, c'est écrit d'une manière assez délicate, je dois l'avouer. J'ai travaillé longuement sur ma dactylographie. Sur cette cascade qui se renversait, du coup, non, mais vous avez l'idée. Sans explication véritable. Je vous ai omis l'affront de mettre une supposition qui aurait pu être possible, à savoir la mort d'un des frères qui se trouvait là-bas la veille. J'ose imaginer et espérer que ce n'est pas corrélé. Ça serait mieux, oui. À ma grande surprise, mais j'ai décidé d'entreprendre ces recherches après vous avoir fourni toutes ces informations, comme il est indiqué ici, ces mini-poulpes, je ne sais pas si c'est véritablement des poulpes, surtout en eau douce, c'est curieux, je n'ai jamais entendu parler d'une telle espèce. Alors que vous n'êtes pas sans savoir que c'est du coup censé être mes spécialités. Toute la biodiversité et la faune, je n'en ai jamais entendu parler. Donc... Oh, c'est peut-être quelque chose qui est spécifique à l'Islande. Ou oui, peut-être pas, hein, mais juste... C'est possible, mais j'ai étudié des créatures et des espèces de 1000 lieues. Donc je vous avoue que je suis quelque peu curieux. Là, c'est le dernier point qui nous sera, je pense, le plus utile en premier lieu. Quelques astuces pour nous faciliter la tâche une fois sur place. J'ai dressé une sorte de plan de route, si je puis dire. J'imagine que sur le plan de route, il y a les bonnes adresses. Appelons ça le routard. Une journée, s'arrêter à telle auberge, le ragoût est vachement bon. Donc voilà. Eh bien, tu as bien travaillé. Ça ne m'a pris que quelques minutes. Environ. On est d'accord, on a chacun une copie. Oui. D'accord. Et ça si jamais vous comparez les copies, vous êtes estomaqué par le fait qu'elles sont vraiment identiques. Enfin, le papier carbone n'était pas encore utilisé à l'époque, mais si c'était le cas, c'est des copies de carbone, quoi. Enfin, le mec a développé une régularité dans la rédaction de rapports. Mais alors que vous êtes en train de regarder ces notes, que Harry vous explique un petit peu ce qui retournait de ses recherches, il y a un chasseur qui s'approche de vous, d'un pas assez pressé. Un grand gaillard qui doit faire un bon 2 mètres, un bon 120 kilos de muscles, enfin voilà, le viking, qui s'approche de vous et c'est vous les... qui venaient d'Avalon, Harry, Martha et Callum, c'est ça? Oui. Il les demande. Alors,
Moi, j'étais de garde aux portes. Il y a une femme qui vous cherche. Vous, Martha. Moi? Ouais, elle m'a dit que c'était important et que il fallait absolument qu'elle vous parle. Elle est D'accord. pas bien en point. Enfin, Elle vous a dit son nom? non, mais il te fait une description et ça ressemble à la chasseuse qui vous a emmené J'étais déjà debout. dans ton village. Comment ça dans mon village? Bah, la Ça chasseuse, ressemble à la chasseuse à qui Ok. t'as envoyé un message via le Palantir. Ok. Ah oui, d'accord, on fait même plus semblant que c'est pas un Palantir. Let's go. J'hausse les sourcils, je finis d'une traite mon verre et je me lève en regardant un peu inquiète les deux autres. Moi j'étais debout et à la base pas trop inquiet, mais là un peu plus inquiet. Et je suis ce grand gaillard. Ok. Il vous amène non pas vers les portes, mais vers l'infirmerie. Je suis encore plus inquiète. Où vous retrouvez donc cette jeune femme qui est alitée. Elle se tient le côté. Elle est très pâle, comme quelqu'un qui a probablement perdu pas mal de sang. Et elle te regarde. Et je suis désolé, j'ai fait au plus vite que j'ai pu, Martha. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé quelque chose ton frère a été enlevé. Et c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous suivre et de continuer de le faire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et pensez à activer les notifications afin d'avoir les nouvelles vidéos en temps et en heure. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Discord et sur Twitch si vous voulez suivre nos aventures et aussi en savoir un peu plus sur l'avancée du projet Agartha. Tous les liens sont évidemment dans la description.